Parashat Miketz et Hanouka, qui tombe mardi soir, le rapport entre les deux, comme dit le Shna Kadosh, est tout à fait évident. On a un homme d'exception, Yosef Hatzadik, qui va avoir un destin exceptionnel. Il va passer d'une situation d'esclave à celle de Mishnah le Melech, vice-roi d'Égypte, et il va transformer l'Égypte. Ensuite, il ne va jamais s'arrêter. Il va aller constamment, Mosif ve'olech ve'or. Il va aller constamment en augmentant. Troisième chose, troisième élément, il va transformer le mal. Yosef Hashem li ben Acher. Lorsque sa mère prie au moment de sa naissance et lui donne son nom Yosef, elle prie que Dieu me rajoute un autre fils. Le Tzemar Tzedek explique, en faisant une sorte de jeu de mots, non pas qu'il me donne un autre fils, mais que l'autre devienne fils. Que ce qui est étranger à la Kedusha, le mal, se transforme en Kedusha. Et c'est ce qui s'est passé, lorsqu'il va même essayer de convertir, de circoncire les Égyptiens. Ces trois éléments, on les retrouve dans la fête de Hanouka. Tout d'abord, Hanouka veut dire Chinour. Chinour de l'autel, Chinour du Beth Amikdash, comme disait le Rishonim. Au moment du Chinour, de l'éducation d'un enfant, explique Admor HaZaken dans Torah, on lui fait ressentir l'aspect exceptionnel de ce moment. Comment? En lui donnant des cadeaux, de nombreux cadeaux. Même si ça ne touche pas directement la Torah qu'il va étudier, ça lui donne une dimension d'exception. Mais c'est le caractère de Yosef, homme exceptionnel, fête exceptionnelle, qui est celle de Hanouka, puisqu'elle touche le chinour, l'éducation. Ensuite, le fait de ne jamais s'arrêter, mais c'est l'enseignement de Hanouka. Le premier soir, 1 lumière, le deuxième soir, 2, 3, jusqu'à dépasser le cycle du temps, le chiffre 8. Et enfin, le troisième élément, transformer l'obscurité. C'est la raison pour laquelle on allume la Chanoukia, al-Petach beto mivachutz, dans le seuil de la maison vers l'extérieur. Vers l'extérieur, ce symbole de l'extérieur est là pour traduire la vocation de Hanouka, qui est de transformer l'obscurité en lumière. Et ça, dès le premier jour. Puisque dès le premier jour, on allume déjà cette lumière à l'extérieur. Il y a aussi un autre élément. La Gemara dit qu'il faut allumer Ad de Kalia, Rigla de Tarmudaï. Initialement, le temps, qui durait une demi-heure de l'allumage des lumières de Hanouka, à notre époque, c'est sujet à discussion dans les poskim, dans les décisionnaires, il fallait allumer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les pieds des Tarmudaïm qui se baladent dans le marché. Tarmudaïm, c'était une peuplade qui vivait à l'époque. Dans la Kabbalah, c'est expliqué, Tarmudaï, c'est les lettres Mored, ceux qui se révoltent contre la Kedusha. Ad de Kalia, jusqu'à les exterminer, ou bien autre explication, Kalia, Milachon Vaïcholu, jusqu'à les transformer dans le monde de la Kedusha. Donc, chers amis, l'enseignement et de la Paracha et de Hanouka, c'est que il faut appliquer, mettre en application le destin exceptionnel qui est celui de chacun. Premièrement. Deuxièmement, ne jamais s'arrêter, Mechaïl al-Chaïl, d'aller en augmentant. Et troisièmement, ne pas avoir peur de l'obscurité, de la transformer en lumière. Bonne fête de Hanouka et bonne semaine, Shavuot Tov.